Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est en deux parties, dans la première, nous allons voir la visualisation des travaux et la mise en place finale du rucher des Garennes. Et dans la deuxième partie, la présentation en images des ruches divisibles du rucher du Garenne ainsi que des hausses divisibles. Je lance l'intro et je vous retrouve. A tout de suite. Les travaux avancent, rucher des Garennes. Donc là j'ai mis en place deux plateformes. Les premiers quirons que j'ai mis là sur le devant, je vais les retirer. Je les ai mis de niveau, mais j'ai préféré reculer un petit peu, c'est mieux. Et j'ai encore de la place pour pouvoir en mettre derrière, parce que c'est la zone la plus ensoleillée, donc l'hiver elles seront quand même beaucoup mieux. Et derrière j'ai la butte qui est bien haute, donc ça les coupera bien du vent aussi. Allez, je vous laisse et je continue. Voilà sur le type d'implantation que je vais partir au rucher des Garennes. Donc sur chaque travée je mets 5 ruches. Il y en a 4 qui sont des ruches divisibles sous format d'Adam que j'ai fabriqué et une ruche d'Adam tout à fait normale. Allez, je continue et je vous reprends. Voilà, j'ai pas encore tout fini mais j'ai bien avancé. Donc il y a 2 travées qui sont faites. Donc voilà la seconde. Il me manque encore à ramener une ruche pour la compléter. Donc j'ai rajouté une troisième travée sur l'arrière. Et ici je vais mettre normalement tout ce qui est les nucléi sous format de hausse d'Adam. Là je fais un contrôle le matin de bonne heure pour voir le soleil levant comme il est positionné sur les ruches. On voit que c'est bon. Elles sont bien ensoleillées, hormis celle qui est complètement à droite là, qui est un petit peu à l'abri du soleil dans ce chêne. C'est pas gênant. Sinon le reste c'est bon. Donc c'est parfait. Présentation de la ruche divisible. La ruche divisible est sur un format de ruche d'Adam, tout à fait classique. Hein. C'est des ruches que j'ai fabriquées, que j'ai modifiées légèrement. Donc ici, il y a 2 entrées bien distinctes. Hein. Donc vous en avez une ici, qui est en blanc, et une ici qui est en jaune. Donc ensuite, pour le reste, il n'y a pas de modification, hein, c'est tout à fait classique. Maintenant nous allons l'ouvrir et nous allons regarder à l'intérieur. Donc voilà, je lève le toit. À l'intérieur, on trouve 2 nourrisseurs, ce qui est tout à fait normal puisqu'on intègre 2 colonies dans la ruche. Hein. Donc ici j'ai rajouté sur le nourrisseur bois que j'ai fabriqué des nourrisseurs plastiques que j'ai achetés. Ici pour tout ce qui est alimentation liquide, qui vient comme ceci de chaque côté. Et là j'ai fait de petits crochets comme ça, quand je ferme le toit, ça ne peut pas bouger. D'accord? Donc j'enlève un crochet, le second crochet, et maintenant je peux ouvrir comme si j'allais faire une visite. Donc là j'ouvre un côté et j'ai accès à une colonie. J'ai mis à l'intérieur juste un cadre d'Adam, c'est pour montrer, donc voilà, hop, je le retire.
Donc là, je peux effectuer ma visite, sortir mes cadres, contrôler ce que j'ai à contrôler. Et je sais que les abeilles ainsi que les reines ne peuvent pas passer d'un côté de l'autre parce que j'ai mis ici une partition. J'ai fait une rainure dans la ruche en bois et celle-ci coulisse à l'intérieur et rentre aussi au fond dans un liteau où il y a une rainure et tout s'enclenche. Donc il n'y a pas de passage d'un côté de l'autre. Donc une fois que j'ai fini la visite d'un côté, je ferme. Je passe à l'autre côté, j'effectue ma visite sans être dérangé par l'autre côté. Et maintenant que j'ai fini ma visite, je peux refermer ma ruche. Voilà. Donc je vais vous montrer au niveau de la partition. Donc comme je vous dis, c'est une partition qui est en bois, en contreplaqué. Une rainure de chaque côté. Au fond, une rainure sur un liteau pour que ça s'enclenche et qu'il n'y ait pas de passage possible. Donc si j'ai besoin de la ruche entière, je peux travailler comme ceci. Et si j'ai besoin de mettre 2 colonies, on est au format d'une ruchette avec 2 colonies. Je remets la partition. Ici, avec des couvre-cadres, il faut que la partition vienne bien de niveau des couvre-cadres, qu'elle est de niveau, je sais qu'elle est bien enclenchée en bas et qu'il n'y a pas de passage possible. Hein, d'accord? Si jamais elle est mal enclenchée et qu'elle est relevée, par exemple comme ceci, là on voit bien qu'à peu près 1 cm d'écart, le toit va bouger, donc on sait que ça ne va pas. J'appuie, je l'enfonce et c'est fini. Voilà. Ma visite est terminée. Hop, je mets mes 2 petits crochets par sécurité, comme ça quand je mets le cadre ou que je l'enlève, je sais que tout est en place. Voilà. Et je referme ma ruche. Et je peux passer à une autre ruche. Maintenant, nous allons faire la visite d'une hausse divisible sous format d'Adam. Donc ici, j'en ai mis une sur le côté pour qu'on puisse l'ouvrir tranquillement. Et ici, j'en ai mis 3, une sur l'autre, là, qui sont en attente, mais tout est sur le même principe. Hein. Donc ici, sur le devant, nous avons une ouverture ici. Alors, sur le fond, j'ai relevé légèrement avec un contreplaqué de 0,5. Ça fait que s'il y a des frelons asiatiques qui veulent vraiment insister pour passer, ils vont être légèrement bloqués ici. Les abeilles pourront se défendre plus facilement. Et nous avons une seconde ouverture qui est sur le côté. Donc ici. Sur le même principe que celle qui est devant. Hein. Donc celle qui est devant est positionnée soleil levant et celle-ci se retrouve sur le sud, côté sud. Pourquoi je n'ai pas sur le côté nord? Parce que moi, vu l'implantation de mon rucher, le Mistral arrive de ce côté. Donc il aurait perturbé toute la ruche et refroidi la hausse, et il aurait tout refroidi les colonies, ce qui est pas faisable. Donc l'ouverture de la hausse, le principe, j'enlève le toit. Donc ici, il n'y a pas de nourrisseur, il y a de suite des couvre-cadres, puisque les nourrisseurs, je vais mettre des nourrisseurs sur cadre quand j'en aurai besoin. Donc ici, un morceau de contreplaqué qui fait couvre-cadre. C'est le même principe, il vient en alignement avec la partition qui sépare les 2 côtés. Donc ici, j'ai une colonie qui sera basée ici, avec son entrée sur le côté. Donc ça me permettra de pouvoir y travailler. Et quand j'ai fini de travailler de ce côté, je ferme. Je passe de l'autre côté avec l'entrée qui est sur le devant. Voilà. Pour séparer les 2 colonies, le même principe. Hein. C'est une partition qui est en contreplaqué. Et des rainures dans la hausse pour que le coulisse. Donc voilà. Ensuite... je peux, si je veux, je peux utiliser la hausse, pareil que sur le principe de la ruche, hein, sans la partition, et j'ai qu'une colonie qui prend tout l'intérieur de la hausse. Voilà, quand je referme,
je vérifie bien, comme je viens de vous le dire, que les contreplaqués soient en alignement. Et je sais que là, tout est bon. Et je peux remettre mon toit. Voilà pour la présentation de la ruche et de la hausse d'Adam divisible. Nous arrivons à la fin de l'épisode et je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Au revoir les apis.